On me demande souvent quel est le levier le plus sous-estimé en perte de gras et ma réponse est toujours la même, la marche. Mais je me suis rendu compte que je ne l'appliquais pas à moi-même avec la même rigueur que ce que je ne demandais à mes clientes. Je faisais 7 à 8 000 pas par jour, ce qui n'est clairement pas dégueu, mais j'ai voulu me lancer un petit challenge. Pendant 30 jours, j'ai décidé de faire minimum 12 000 pas par jour, sans rien changer d'autre, pour voir si ça allait avoir un impact. Et honnêtement, même si je connaissais déjà la théorie à ce propos, je ne pensais pas que ça serait aussi puissant. Petite précision, au moment où je tourne cette vidéo, mon défi des 30 jours est déjà terminé. Donc oui, j'ai déjà les résultats en tête, mais je vais les garder pour la fin de cette vidéo parce que je veux d'abord vous embarquer avec moi dans mon quotidien pour vous montrer ce à quoi ressemble mon quotidien depuis ces 30 derniers jours. Et si je vous dis tout ça, c'est évidemment important de comprendre pourquoi. En tant que coach et diététicienne certifiée, le fait d'augmenter son nombre de pas étant des premiers leviers sur lesquels je travaille avec mes clientes. C'est très souvent le détail qui va tout changer. Mais je vous l'accorde, entre ce qu'on recommande et ce qu'on fait réellement, il y a toujours un écart. Et chez moi, c'était mon nombre de pas, même s'il n'était pas dégueu, comme je vous l'ai dit. Ce que j'espérais en me lançant ce défi, c'est de me sortir un peu de ma zone de confort, de tester aussi sur moi ce que je demande à mes clientes en perte de gras, et surtout de comprendre par moi-même à quel point ce levier pouvait vraiment avoir un impact énorme sur la perte de gras, sur l'énergie et sur plein d'autres choses. Par contre, avant de vous embarquer dans mon quotidien, j'aimerais vous demander quelque chose. Là, tout de suite, sors ton téléphone, ouvre ton application santé et regarde la moyenne de tes pas de ces 7 derniers jours. Je suis persuadée que tu vas être surprise de ce que tu vas voir. Hello! Bon, donc là, on se retrouve. Il est 6h20 du matin. 6h20 du matin, bah oui, désolée, je suis encore fatiguée. Et la première chose que je fais après avoir sorti évidemment les deux petits monstres. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, comme vous avez vu, j'ai 2 petits chiots à la maison. Et ensuite, je m'hydrate. Je bois minimum un verre d'eau comme ceci et puis je pars directement marcher pendant 30 à 40 minutes. Donc, je vous retrouve pendant ma marche pour vous en dire un petit peu plus. Du coup, je vous reprends. Je suis en train de marcher. Comme je vous l'ai dit, chaque matin, je marche 30 à 40 minutes. En fait, depuis que je me suis fixé ce challenge de faire minimum 12 000 pas par jour, j'ai décidé de me mettre vraiment des temps de marche pendant ma journée pour éviter de procrastiner. Et ça, je pense que c'est vraiment un des premiers conseils que je peux vous donner. Et je reviendrai sur tous les conseils que je peux vous donner à la fin de cette vidéo. Mais c'est de vous fixer des moments sur la journée qui vont rester en fait les mêmes tous les jours. Parce que si tous les jours, vous n'avez pas de moment, et en fait tous les jours vous vous dites je le ferai quand j'ai le temps, vous allez procrastiner et vous retrouvez fin de journée à faire très peu de steps. Si vous avez de la chance que vous avez un boulot ou des choses sur la journée qui font que vous bougez, vous ferez peut-être 6-7 000 pas. Mais si vous êtes tout le temps à votre bureau, que vous arrivez avec votre voiture devant le bureau le matin pour travailler et qu'à côté de ça vous ne bougez pas, vous vous retrouverez fin de journée avec 2 à 3 000 pas par jour. Donc une des choses qui m'a vraiment aidé à réussir ce challenge et à intégrer ça finalement dans ma routine, parce que je pense que je vais garder tout ça ensuite, mais ça j'en reparlerai aussi après, c'est le fait de me fixer des moments sur la journée. En fait, j'ai 3 vraiment sessions de marche sur la journée. J'ai le matin, j'ai mon petit tour tous les matins, le même, et le soir, pareil. Soit j'ai mon petit tour dans le quartier, soit la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais au coucher du soleil marcher sur la plage. Et là, je fais un aller-retour sur la plage de 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment mes 2 sessions qui ne changent pas du tout sur ma journée. La deuxième session change un petit peu plus. C'est en fait soit quand je m'entraîne, je marche 15 minutes en pré-training, 15 minutes en post-training. Je marche aussi souvent entre mes séries. Et quand je ne m'entraîne pas, par contre, du coup, il faut que je ressorte une 3e fois pendant ma journée. Et ça, je le fais généralement après avoir mangé à midi, soit avant, soit après, en fonction de si j'ai faim ou si je dois m'ouvrir l'appétit. Je sors et là, je marche 20 minutes. Ce que je fais parfois, c'est que je fais un aller-retour jusqu'à un café pour aller me chercher un petit café. Et sinon, juste, je fais un petit tour dans le quartier de nouveau de 20 minutes, plus ou moins, 20 à 30 minutes, ça dépend un peu. Donc ça, c'est vraiment les 3 sessions que j'ai tous les jours sur ma journée. Je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous expliquer un petit peu la suite des choses, vous donner des conseils, vous expliquer aussi tout ce que la marche m'a apporté, hein, parce qu'il n'y a pas que au niveau de la perte de gras que ça a joué, ça a joué sur plein d'autres choses. Donc là, je continue ma petite marche matinale et je vous prends plus tard dans la journée pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma routine. Ok, bon, on se retrouve, je suis à la salle. Je suis un petit peu gênée de filmer en train de parler à la salle, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pas encore commencé mon training, comme je vous ai dit. Je marche généralement 15 minutes avant, 15 minutes après mon training. Donc là, je suis en train de faire mes 15 minutes pré-training. Je mets
le tapis très légèrement incliné pour simuler un peu une vraie marche et une allure moyenne. Ce qui est cool sur le tapis, c'est que vous pouvez, si vous voulez, augmenter un petit peu votre allure. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, même moi j'aime bien aussi avoir mes petits moments de marche calme, mais en pré-post-training, surtout en post-training, j'aime bien augmenter un petit peu la cadence. Comme ça, tout simplement, ça augmente le cardio et ça fait dépenser un peu plus de calories, sans abuser non plus, parce que ça me fait déjà une bonne dépense. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Autre chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est que plus vous fractionnerez vos pas, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, plus ça sera simple pour vous. Honnêtement, je pensais que ça allait être compliqué de faire 12 000 steps. Dites-vous que je suis plus même à 13, voire 14 000 steps qu'à 12 000 finalement. Et je ne les vois même pas passer. Parce que tout simplement, je les fractionne sur la journée. J'ai mes moments. Et en fait, du coup, je ne vois même pas mes steps passer. Alors que si je devais aller faire 12 000 steps d'un coup, ça me ferait aller marcher presque 2 heures d'un coup. Clairement, la flemme. Et personne n'a le temps pour ça. Et puis même, ça serait beaucoup trop long. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment fractionner un maximum tous vos steps sur la journée. Voilà, là je vais continuer mes 15 petites minutes. Ensuite, je vais aller m'entraîner. D'ailleurs, au niveau de mes trainings, rien n'a changé. Je m'entraîne toujours 4 fois par semaine. Je n'ai rien changé à mon intensité ou à mon volume ou autre. Même en sèche, je laisse tout exactement pareil. Je m'entraîne avec la même intensité, je m'entraîne avec le même volume. Je fais le même nombre de séries, le même nombre de... Mes tranches de répétition restent les mêmes, on rallonge pas ou autre parce qu'on est en sèche. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Donc voilà, je termine ma marche et ensuite je vais m'entraîner. Ok, bon, on se retrouve post-training. Aujourd'hui, c'était un training fessier, uniquement fessier. Donc c'était bien intense. Là, je marche mes 15 minutes post-training. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la cadence pour que ça soit un petit peu plus cardio. Je ne le fais pas en pré-training parce que pour le training, j'ai besoin tout simplement de toute mon énergie. Mais en post-training, puisque mon training est fait, je peux me mettre en PLS, entre guillemets, et augmenter un petit peu la cadence. Donc généralement, je mets à 4 km/h, une pente de 2%. Je vais garder la même pente, mais je vais me mettre à 5 km/h, je pense, et faire... un peu de marche rapide pendant 15 minutes. Ok, bon, je vous reprends un jour de repos pour vous expliquer un petit peu ce que je mets en place pour les jours de repos. Là, je suis allée faire mon tour ce matin. Là, je viens prendre mon petit déj, il est 9h, je pense. Donc, il est 8h30. J'ai pris mon petit déj à la maison et je vais bosser dans un café. J'aurais très bien pu prendre un Grab. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis à Bali. Et les Grab, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement des taxis scooters. Tu commandes ton taxi, en 2 minutes, il est là. Et puis, il t'amène où il veut. J'aurais très bien pu prendre un Grab pour être en 5 minutes au café. Et ce que j'ai fait, que je fais à chaque fois, c'est que j'y vais à pied. Donc, certes, c'est 15 minutes de marche aller, 15 minutes de marche retour. Mais au moins ça me fait faire mes steps. Et puisque je ne vais pas à la salle en plus aujourd'hui, sur les jours de repos, ça me fait faire ma demi-heure de step en plus. Ça me fait faire ma demi-heure de step en plus des 2 moments, le matin et le soir, où j'y vais d'office. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que y a des jours où je fais moins de steps. C'est rare, hein. Franchement, il n'y a aucun jour où je fais moins de 10 000 steps, ça c'est sûr. Et il y a des jours où j'en fais plus. Par exemple, hier, j'ai pas filmé du tout ma journée, mais j'ai fait 16 000 steps. Je m'en suis même pas rendu compte, tout simplement parce que j'ai fait mes 2 tours du matin et du soir, donc à la plage le soir et le matin, le tour que je fais habituellement. J'ai marché 15 minutes avant et 15 minutes après mon training. Et j'ai aussi marché beaucoup pendant mon training. Et au final, je suis allée marcher le soir, j'avais déjà 13 500 steps. Et j'ai quand même été faire ma marche du soir, pas pour faire plus de steps à la base, juste parce que j'y suis avec une copine et que je savais que ça allait me faire du bien d'aller au coucher du soleil. C'est vraiment mon moment à moi. Ça m'arrive souvent le dimanche d'en faire un petit peu moins. Je pense que ce dimanche, j'en ai peut-être fait 10 700, un truc comme ça. Au final, en fait, ça s'équilibre. Ça finit par s'équilibrer. La moyenne reste toujours finalement supérieure à 12 000. Je reviendrai là-dessus sur tous les petits conseils que je peux vous donner à la fin de cette vidéo pour marcher plus et pour faire en sorte en fait que la marche fasse partie de votre quotidien. C'est vraiment le but. Le but, c'est pas d'ajouter la marche à tout ce que vous avez déjà à faire, c'est de faire de votre quotidien la marche, entre guillemets. Mais ça, j'en reviendrai plus tard sur les conseils que je peux vous donner, parce qu'il y a plein de tips qui vous feraient augmenter votre nombre de pas hyper naturellement tous les jours. Là, moi, c'est un petit tip, je vais au café à pied, mais vous pouvez aller à la boulangerie à pied, vous pouvez aller au supermarché à pied, vous pouvez aller chez vos grands-parents à pied, chez votre pote à pied. Je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo, évidemment. Mais au moins, ça vous montre un petit peu ce qui est possible et qu'au final, en 15 minutes, tu marches déjà pas mal et ça t'augmente pas mal la dépense. Et ça, plus ça, plus ça, tout accumulé à la fin de la journée, ça fait beaucoup. Bon, là, je suis pendant ma session du soir, de marche du soir. Aujourd'hui, c'est un jour de repos et c'est un peu la merde, clairement.
parce que j'ai fait que 6000 steps. On est le soir. Et j'ai fait que 6000 steps. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu une journée pleine d'imprévus avec le chien qui a été malade. On a dû aller à la clinique. Enfin bref, beaucoup de choses d'imprévues. Donc, je n'ai pas pu faire ma routine habituelle. Par contre, les steps du matin ont été faits. C'est ce qui me permet d'être quand même assez haute. Enfin, 6000 en tout cas, déjà à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure de maintenant. Ça se dit pas. Et par contre, je fais aussi ma session du soir, mais je ne serai pas à 12 000, ça c'est sûr et certain. Au moins, le fait d'avoir ma routine le matin et le soir, où généralement c'est toujours des moments que je peux faire, c'est très rare que je ne puisse pas les faire, je sais que dans tous les cas, mes 10 000 steps, ils sont faits everyday. Donc ça, c'est une très bonne chose déjà. Je vous avoue qu'il y a des jours comme ça où je fais moins de steps. Là, je pense vraiment que je vais pas me forcer à faire les 12 000 parce que j'ai fait 15 000 steps les 2 derniers jours dans tous les cas. Donc la moyenne de la semaine, elle sera quand même au-dessus de 12 000. Mais dans ce genre de cas, ça m'arrive aussi. Peut-être que je le ferai ce soir si je suis motivée. Mais vu que j'ai encore beaucoup de travail puisque j'ai pas pu travailler énormément aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferai. Mais sinon, ça m'arrive de devoir aller remarcher après le repas du soir pour terminer mes 12 000 steps. Alors, évidemment, je ne le fais pas tout le temps en temps normal. Là, c'est pour le challenge, c'est parce que je suis en cut, que je vais être plus carré, etc. Mais en temps normal, si j'ai fait mes 10 000 steps, autant vous dire que je vais pas me forcer à aller faire 2000 steps de plus le soir. C'est un équilibre au final, le reste, enfin un équilibre que je trouve tout au long de la semaine, puisqu'il y a des, comme je vous ai dit, il y a des jours où je fais 15 000 steps, donc si j'en fais 10 000 le lendemain, au final, ça contrebalance. Donc voilà, c'est aussi un peu l'avantage d'avoir ces routines comme ça, tout le temps le soir, tout le temps le matin, pour au moins faire un minimum de steps. Au final, je dépasse bien plus souvent les 12 000 steps que ce que je ne suis en dessous, qui permet de contrebalancer les jours où il y a des imprévus, un petit peu comme aujourd'hui. Donc voilà, mais là clairement après ma marche du soir, je pense que je serai à 9 000, 10 000 steps. Je vais voir. J'ai fait demi-tour. J'étais au bout de la plage. Donc voilà, 9 000, 10 000 steps. Et puis le temps de faire à manger, de monter en haut, d'aller jusqu'à la salle de bain, etc. Mes 10 000 steps seront faits, ça c'est sûr. Je verrai si je vais marcher ce soir. Si c'est le cas, je vous reprendrai avec moi. Si vous ne me voyez pas marcher le soir, c'est tout simplement que je n'y suis pas allée. Et si jamais c'est le cas, c'est ok en fait. C'est pas grave de ne pas faire 12 000 steps tous les jours, même si c'est le challenge que je me suis lancé. Dans tous les cas, je sais que j'ai contrebalancé certains jours. Donc voilà, c'est ok de pas faire tout non plus parfaitement tout le temps. Ce que je vais peut-être faire aussi, ça c'est une bonne idée, je vous en ai pas encore parlé dans la vidéo, c'est vrai que j'ai pas pensé à filmer ces moments-là, mais ce que je fais très très souvent, c'est quand je suis sur mon téléphone pour poster par exemple, pour répondre aux messages de mes clientes, pour écrire des posts ou ce genre de choses, même pour passer des appels, si j'ai des appels avec mes clientes ou avec des potentielles clientes, des premiers appels de rencontres, je les fais presque tout le temps, sauf quand je suis en visio, parce que à Bali, là, j'ai pas de tapis. Quand j'étais en France, j'avais un tapis, donc je pouvais faire les visios en marchant. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc si c'est des visios, évidemment, je ne les fais pas en marchant. Mais sinon, tous mes appels, je ne suis jamais assise sur ma chaise. Tous mes appels, je les fais en marchant. En fait, comme je vous l'ai dit dans un précédent passage que j'ai filmé, il faut que vous fassiez de la marche votre quotidien. Et pas ajouter, pas que ça devienne en fait un truc en plus tout le temps que vous devez faire, une corvée en plus ou une chose en plus que vous devez cocher de votre to-do. Parce que alors là, jamais vous n'y arriverez, c'est sûr et certain. Donc voilà, moi clairement le moment que je prends là, je sais que vous n'avez pas tous l'occasion de le faire sur la plage, etc. Mais que ça soit en ville, que ça soit à la campagne ou autre, prenez le temps d'aller marcher, même s'il fait mauvais, même s'il fait pas super beau. Prenez le temps d'aller marcher, d'aller prendre l'air, ça fait tellement de bien. De prendre la lumière naturelle, de prendre l'air pour le moral et pas que pour le fait de marcher, de faire une activité physique, clairement. Moi, je le prends vraiment pour un moment pour moi, pas comme une corvée. Parfois, je me force à y aller, mais chaque fois, même quand je me force, après, je suis très contente parce que ça m'a permis de couper ma journée. En fait, c'est la fin de la journée, j'arrête de travailler, je relâche, mon système nerveux s'apaise et c'est bon, je peux passer ma soirée tranquille. Bon, là, j'ai encore du taf, malheureusement, parce que ma journée ne s'est pas passée comme prévu, mais faites de votre quotidien la marche, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ne prenez pas ça comme une corvée, sinon clairement vous ne le ferez pas. Voilà un petit tips en plus, sinon pour les messages, quand vous scrollez sur votre téléphone, au lieu de scroller couché dans le canapé, marchez, quand vous faites des appels, marchez. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Donc voilà, et si jamais je ne vous reprends pas ce soir, on se retrouve pour le débrief et pour tout ce que ça m'a apporté. Ok, on se retrouve plusieurs jours après parce que j'ai eu quelques petits imprévus, comme d'habitude, pour toute la partie sur les bénéfices. J'ai évidemment pris mes petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le premier bénéfice que j'ai remarqué, qui va
peut-être vous sembler contradictoire, ou du moins pour certains, c'est que j'ai eu beaucoup plus d'énergie, mais aussi beaucoup plus de clarté mentale, de concentration dans mon travail, etc., etc. Alors, on peut penser que plus on bouge, plus on est fatigué, mais pour toutes les personnes qui ont déjà fait du sport sur du long terme, parce que c'est peut-être pas au début spécialement qu'on le remarque, et encore avec la marche, c'est vraiment directement que j'ai remarqué, mais c'est que plus on bouge, plus on a d'énergie. Et plus on bouge, plus pareil, on a de la clarté mentale, plus de facilité à se concentrer. On a énormément aussi de bénéfices sur l'énergie de manière globale, tout simplement. Il y a une précision aussi par rapport à tout ça, c'est que certes, marcher permet de donner plus d'énergie, mais ce qui va aussi vraiment avoir un gros impact, c'est le fait de faire cette marche à l'extérieur, à la lumière naturelle. Alors je sais que le tapis, ça peut être pratique pour certains. Parfois, quand on n'a pas le temps, qu'il fait tard, qu'on rentre tard le soir, qu'il fait noir, etc., on n'a pas envie de ressortir et je peux le comprendre. Donc pour certaines personnes et dans certains cas, ça peut être pratique, mais plus tu peux marcher en extérieur, plus je te conseille de le faire. Parce que si tu marches en extérieur, tu auras encore plus de bénéfices sur justement cette énergie, sur ton humeur, sur ton mental, sur ton rythme circadien. Donc ça, c'est le premier gros point que je veux vraiment que vous ne négligiez pas. C'est que plus vous allez marcher et à la lumière naturelle, plus vous aurez d'énergie et de clarté mentale. Ensuite, le deuxième bénéfice, et là, je vais un petit peu reprendre mon rôle de coach et de diététicienne, le NEAT. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le NEAT, je vais vous expliquer, mais c'est une variable qu'on a trop tendance à oublier quand on commence ce processus de remise en forme, de perte de gras, de prise de muscle, etc. On se concentre sur les séances de sport, sur le plan alimentaire, potentiellement sur l'hygiène de vie, mais on oublie le NEAT. Alors, le NEAT, c'est toute la dépense que vous faites en dehors du sport. Donc, ça va être marcher, monter les escaliers, aspirer, jardiner, gesticuler, être debout au lieu d'assise, comme je suis là. C'est tous les mouvements que vous faites en dehors du sport. Donc, toute votre activité physique hors sport. J'espère que c'est clair. Et du coup, la marche permet d'augmenter ce NEAT. Donc, en augmentant ce NEAT, ce que vous faites, c'est que vous augmentez votre maintenance calorique. Donc, vous augmentez le total calorique auquel votre corps se maintient. Ce qui veut aussi dire que, pareil en déficit, vous augmentez le nombre de calories que vous pouvez manger tout en étant en déficit calorique. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est un énorme levier. Par exemple, des filles qui sont petites, qui ne mangent déjà pas beaucoup de base, qui sont déjà plus loin dans leur déficit calorique et qui mangent déjà peu et qui ont quand même déjà assez faim, au lieu de venir tirer encore plus sur la diète, le fait de venir augmenter son nombre de pas par jour, c'est un énorme levier pour augmenter le déficit calorique sans avoir à tirer sur la diète. Ensuite, troisième point, c'est la digestion. Alors sur moi, vraiment, ça a été un banger. J'ai tendance à avoir une digestion qui est facilement perturbée. Dès que je suis un peu stressée, ma digestion prend un coup. Dès que je marche moins, ma digestion prend un coup. Dès que je suis fatiguée, ma digestion prend un coup. Et le fait d'avoir augmenté ma marche, ça a vraiment changé la donne. Alors non seulement ça a énormément changé la donne sur le poids et sur les mensurations, mais ça, j'y reviendrai tout à la fin, évidemment. Je vois aussi beaucoup plus mes abdos, ma taille a énormément diminué, mais ça, de nouveau, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Et c'est en lien, évidemment, avec une meilleure digestion. Et un autre bénéfice aussi de la marche, c'est qu'elle vient aider à réguler votre appétit. Alors ça, c'est un peu plus subtil, mais vous verrez qu'en augmentant votre marche, vous aurez aussi beaucoup moins de fringales. Quatrième bénéfice, c'est la récupération. Alors, il y en a qui pensent que le fait de faire trop de marche, ça vient entraver les gains musculaires. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ça les soutient. En fait, le fait de venir marcher, ça va améliorer votre circulation sanguine. Ça va aussi aider à éliminer les déchets métaboliques. Et par conséquent, ça va accélérer la récupération musculaire. Donc, si toi, là, je te vois, tu t'entraînes beaucoup, tu t'entraînes sérieusement, mais qu'à côté de ça, tu ne marches pas, tu viens créer un déséquilibre dans ta progression. Vraiment, la marche, c'est un outil qu'on a trop tendance à sous-estimer, alors que c'est la marche qui va faire que tout tient ensemble. Le cinquième bénéfice de la marche, évidemment, c'est qu'elle améliore le cardio. Oui, pour améliorer votre cardio, il n'y a pas spécialement besoin d'aller courir. Le fait de marcher régulièrement et de ne pas être sédentaire va déjà grandement renforcer votre système cardiovasculaire. Et au-delà du fait d'améliorer votre système cardiovasculaire, il y a aussi énormément de bénéfices sur la santé qui ont été prouvés, notamment sur la diminution de l'anxiété, la diminution du stress, des bénéfices sur la santé mentale, sur la mortalité, sur le long terme, etc., etc. Et du coup, là, tu vas me dire, ok Noémie, mais du coup, pour améliorer son cardio,
pour avoir tous ces bénéfices-là, combien de pas faire par jour? Est-ce qu'on doit absolument faire 10 000 pas par jour comme tout le monde le dit? Alors, les 10 000 pas par jour, c'est un peu un mythe. C'est pas quelque chose qui a été documenté ou réellement étudié scientifiquement. D'ailleurs, si tu veux savoir d'où ça vient d'une campagne marketing japonaise des années 60, si je ne me trompe pas, sur un podomètre. Et les recommandations de la santé publique, et c'est ce qui est le plus important, c'est pas de faire 10 000 pas par jour, c'est de sortir de la sédentarité. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre vous là qui regardez la vidéo, qui vont sortir leur téléphone, aller sur leur application santé et voir une moyenne de 2 à 3 000 pas par jour. Et ça, autant vous dire qu'on est loin de sortir de la sédentarité. On est loin dans la sédentarité, justement. Donc, en gros, ce que la santé publique considère comme la sédentarité, c'est moins de 5 000 pas par jour. Pour être sûr de ce que je dis, je suis allée vérifier sur Internet. Et l'OMS, donc l'OMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Elle ne recommande pas un certain nombre de pas. Elle recommande un temps d'activité par jour ou par semaine. Donc, elle recommande un temps d'activité de 30 à 60 minutes par jour ou de 150 à 300 minutes par semaine. Donc ça, c'est ce que l'OMS recommande pour sortir de la sédentarité et pour voir des bénéfices sur votre santé et sur votre santé sur le long terme. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, mais qui est très personnel. J'ai jamais réellement entendu de personne le dire et je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais le fait d'avoir augmenté mon NEAT, d'avoir augmenté mon nombre de pas par jour, ça a eu aussi un énorme impact sur mon sommeil et positivement. En fait, je m'endors plus facilement et je me réveille beaucoup moins la nuit. Alors, je ne sais pas si c'est directement lié au fait de marcher plus ou si c'est vraiment une combinaison entre le fait de marcher plus, le fait aussi de prendre plus la lumière du jour, la lumière naturelle dès mon réveil, le soir, à midi, ce qui fait que ça rythme aussi mon rythme circadien. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit la marche ou la combinaison de tout ça, je peux dire qu'il y a eu ce résultat sur mon sommeil. Autre chose aussi, et gros point non négociable clairement pour moi qui suis une stressée de la vie, c'est l'impact que ça a eu sur mon stress, sur mon anxiété et sur ma santé mentale. Alors, c'est quelque chose que je peux pas réellement quantifier, mais par contre que je peux réellement ressentir, ça je vous le dis, parce que depuis que j'ai commencé la marche, depuis que j'ai commencé à augmenter la marche, parce que je marchais quand même déjà un petit peu avant, j'ai vraiment ressenti beaucoup moins de stress, beaucoup moins aussi de bruit de fond anxieux. Je sais pas comment expliquer ça. Les personnes anxieuses, je pense, comprendront de quoi je parle. Beaucoup plus de facilité à me reconnecter aussi à l'instant présent, à prendre du recul. En fait, vous allez me prendre un peu pour une meuf perchée à dire ça, mais mes séances de marche, c'est un peu devenu ma séance de méditation. Je fais pas de méditation, j'arrive pas à m'y tenir, j'ai essayé de le faire, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à tenir. Et on va dire que la marche, c'est un peu devenu ma séance méditative. C'est mon moment à moi, c'est mon moment pour décompresser, c'est mon moment pour ne penser à rien ou pour penser à tout et rien. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais plus que ça allait être une corvée plutôt que de me faire du bien mentalement à ce niveau-là. Bon, on en arrive au point que vous attendez le plus, je pense, les chiffres. Je vais essayer, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'encode tous mes poids, etc. dans un semainier comme je le fais avec mes clients. Donc je vais essayer de vous mettre des chiffres là apparaître en fonction de ce que je suis en train de dire. Par où commencer? Donc déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce challenge pendant 30 jours. Et encore, je l'ai continué après, je le continue encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais pendant ces 30 jours-là, je n'ai pas changé mon alimentation. Donc je n'ai pas diminué mon total calorique. La seule chose que j'ai fait différemment d'habitude, et ça, faut quand même le mentionner parce que c'est quand même important, ça a quand même un impact, c'est que sur ce mois entier, je n'ai pas fait de repas libre. D'habitude, je m'autorise un repas libre par semaine, voire 2 quand j'ai beaucoup de trucs sociaux qui sont organisés. Mais là, je n'en ai pas fait pendant un mois. Donc, c'est la seule chose au niveau de mon alimentation qui a changé. Sinon, le reste n'a pas changé. Comme je vous l'ai dit aussi, je n'ai pas modifié mon programme de musculation. Donc, vraiment, il y a uniquement ma dépense qui a changé. Alors, il y a peut-être aussi le fait d'avoir fait plus attention à mon sommeil, ce genre de choses. Mais sinon, de manière globale, il n'y a pas eu de gros changements. Et en termes de kilos, j'ai perdu 3 kilos juste en augmentant ma dépense, je dirais, de 5 à 6 000 pas en moyenne par jour. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'étais à 7-8 000 pas par jour avant. Là, sur les moyennes, puisque je dépasse tout le temps les 12 000, je suis entre 12 et 14 000 pas par jour en moyenne. Alors, au niveau de mes mensurations, bon, le problème, c'est que j'ai pas pris mes mensurations dès le début. Erreur de débutante, pourtant je le demande à mes clientes. Mais je n'ai pas pris mes mensurations dès le début, donc je n'ai pas ici une donnée réellement exacte, mais je les ai prises un peu plus tard. J'ai rajouté 1 centimètre en moins.
j'ai perdu 5 cm de tour de taille. Il y a aussi le fait que la digestion se soit améliorée, qui a joué sur l'amélioration de mon tour de taille. Clairement, la digestion là-dessus, c'est un non négociable. Si vous avez une mauvaise digestion, vous allez avoir une taille qui est énorme. Vous n'allez pas avoir une taille fine, la shape en X, etc. Si vous avez une mauvaise digestion, ventre tout le temps ballonné, taille épais, les abdos non apparents, là, clairement, moi, j'ai vu une différence énorme. Et oui, d'ailleurs aussi, je le ressens énormément dans mes vêtements. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais là, j'ai une jupe qui, au début de cette vidéo, me collait. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais à l'heure d'aujourd'hui, regardez. Bon, là, elle est un peu détendue parce que ça fait depuis le matin que je la porte. Mais elle me collait au début de cette vidéo. Elle me collait énormément. Donc ça, évidemment, c'est un gros plus aussi. Et ah oui, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer non plus, mais mes abdos sont beaucoup plus apparents qu'au début. Ça, pareil, c'est aussi grâce à une meilleure digestion. J'ai fait une vidéo à la salle. Soit je vais vous mettre la vidéo, soit je vais essayer de vous montrer comme ça. Gros impact sur ma taille, sur mon ventre et sur ma perte de gras de manière globale. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai rien changé dans tout le reste de mon mode de vie. Donc oui, clairement, là, ce qui a joué, c'est la marche. La marche a été le détail, le game changer pour ce début de perte de gras. Le but était de perdre du gras. J'ai voulu voir si juste en ajustant la marche, j'allais y arriver. C'est le cas. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai voulu quand même accélérer un peu les choses. Donc, j'ai baissé les calories, mais très peu d'ailleurs. Par contre, je garde cette dépense et ça m'aide énormément. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, il faut que je vous donne des petits conseils. Parce que 12 000 pas, vous allez me dire ah, Noémie, moi, j'y arriverai jamais. Je vous ai donné déjà pas mal de conseils pendant ma vidéo, mais on va reprendre ici, point par point, tous les conseils que je peux vous donner pour réussir à augmenter votre nombre de pas par jour. Déjà, premièrement, c'est d'augmenter progressivement. Si ta moyenne, elle est de 2 à 3 000 pas par jour, ne viens pas te fixer un objectif de 12 000 pas par jour, tu n'y arriveras pas. Ou tu y arriveras un jour et puis le lendemain tu abandonneras ou la semaine d'après tu abandonneras. Donc le but c'est d'augmenter progressivement. Si là, à l'heure d'aujourd'hui, ton nombre de pas est de 2 à 3 000 pas par jour par exemple, tu vas te fixer une moyenne de 5 000 pas par jour pendant une semaine. Quand tu auras réussi à maintenir ça pendant une semaine, tu augmenteras à par exemple 7 000 pas par jour. Et puis tu augmenteras à 9 000 pas par jour. Si tu arrives à 9 000 pas par jour par exemple, ce sera déjà très bien. Pour y arriver, il va falloir mettre en place les autres conseils que je vais te dire juste après. Mais par exemple, tu peux te dire, pour augmenter mon nombre de pas, à partir d'aujourd'hui, le matin, quand je me lève, je vais marcher 20 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre de ma journée. Ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être n'importe quand sur ta journée, mais c'est un bon point de départ pour augmenter ton nombre de pas. Le deuxième conseil qui a déjà été répété plusieurs fois pendant cette vidéo, mais c'est de fractionner vos marches sur la journée. Tu ne peux pas faire 12 000 pas par jour sur ta fin de journée après ta journée de boulot. Personne n'a le temps pour ça. Donc, fractionne tes pas. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Tu ne les verras pas passer. Tu atteindras ton nombre de pas beaucoup plus facilement. Et puis, ça ne te semblera pas comme une corvée. Donc, comme je vous l'ai expliqué, tu peux faire 20 minutes le matin, 20 minutes le midi, 20 minutes le soir. Par exemple. Et tu verras qu'en faisant ça, mentalement, ça sera beaucoup plus facile. Troisième conseil qui reste au final un petit peu dans la même logique, c'est de te donner des créneaux. Alors moi, comme je vous l'ai dit, quand j'ai augmenté mon nombre de pas, au lieu de juste l'augmenter et de me dire je vais augmenter progressivement ou je vais faire 20 minutes là, 20 minutes là, si en fait c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais faire autant de minutes à ce moment-là, autant de minutes à ce moment-là, autant de minutes à ce moment-là. Et du coup, moi, j'avais 3 tranches de 30 minutes sur ma journée. Puis plus les pas que je faisais par-ci par-là, au final, j'y arrivais très facilement. Donc, c'était 30 minutes le matin, 30 minutes le midi ou pré-post-séance, 30 minutes le soir. Le fait, en fait, de vous donner des moments sur la journée, donc des créneaux sur la journée pour aller marcher, ça vous fait directement les intégrer à votre routine et c'est aussi des décisions à prendre en main. En fait, plus vous avez de décisions à prendre, plus vous risquez de procrastiner. C'est comme pour la salle de sport. Mieux vos séances sont programmées, plus vous aurez de chances d'y aller. Si vous ne les programmez pas en avance et que vous devez décider le jour même si vous voulez y aller ou pas, vous allez procrastiner parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a eu des imprévus, parce que ci, parce que ça. Alors que si elles font partie de votre routine, en fait, tu ne te poses pas de questions. Et moins tu as de décisions à prendre, plus tu as de chances de faire ce que tu as à faire. Quatrième conseil, c'est de faire à pied tout ce que tu peux faire à pied. Comme par exemple, moi, quand je suis allée au café, j'aurais très bien pu prendre le scooter. J'ai pas pris le scooter, j'y suis allée à pied. Tu peux aller à la boulangerie à pied. Tu peux aller chez ta copine à pied. Tu peux aller rechercher ton enfant à l'école à pied. Tu peux aller faire les courses à pied, chez tes grands-parents à pied. Tout ce que tu peux faire à pied, tu le fais à pied. Même le fait aussi de garer ta voiture plus loin. Quand tu vas au boulot, tu la gares 2 ou 3 rues plus loin. Quand tu prends les transports en commun, tu vas chercher le bus, le tram ou le métro 1 ou 2 arrêts plus loin. Ou inversement, tu t'arrêtes 1 ou 2 arrêts avant ton arrivée. Tu vas prendre aussi les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Bref, je te fais pas de dessin, mais en fait, tout ce que tu peux faire en marchant, fais-le en marchant. Là, comme ça, tout ce que je te dis, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, ça peut paraître un petit détail, mais en fait, ce qui compte, c'est que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout de la journée,
tous accumulés l'un après l'autre, ça va te faire une différence énorme. Le 5e conseil que j'ai aussi déjà pas mal abordé tout au long de cette vidéo, c'est d'essayer de faire un maximum de pas en extérieur. Déjà, c'est plus agréable et ça a beaucoup plus d'impact aussi sur ton rythme circadien et donc ton sommeil, sur ton stress, sur ta santé mentale, sur énormément de choses. Donc, je ne le dirai jamais assez, mais quand vous pouvez sortir, sortez. Même si parfois, il faut mettre un manteau avec une capuche et sortir dans le froid, ça vous fera du bien. Quand vous serez rentré, vous serez content de l'avoir fait. Et le 6e conseil, mais pas des moindres, c'est presque d'ailleurs une philosophie et pas uniquement un conseil. Ne cherchez pas à faire entrer la marche dans votre quotidien. Faites votre quotidien en marchant. La nuance est petite, mais très importante. Si je vous dis ça, c'est parce que le but, c'est que ça soit pas une corvée. C'est que ça soit pas un truc à cocher en plus à votre to-do de la journée. L'objectif, c'est que ça devienne un plaisir et que ça fasse partie intégrante de votre routine. Pour conclure tout ça, est-ce que marcher 2000 pas par jour, ça vaut le coup? Ma réponse est oui. Mais, je nuance, ce n'est pas un outil magique. Si à côté de ça, ton alimentation est catastrophique, ton programme de muscu est bancal, ton hygiène de vie est mauvaise, la marche ne va pas tout résoudre. Ce qui est sûr, c'est que la marche est un levier parmi tant d'autres et c'est probablement l'un des plus sous-exploités dans une transformation physique. Ce qui est bien aussi avec la marche, c'est que c'est atteignable à tous, enfin presque tout le monde évidemment. Désolée pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de marcher tous les jours comme je le fais, mais sinon pour toutes les autres personnes, c'est un levier qui est gratuit, qui est facile et qui est accessible. Si là, à partir d'aujourd'hui, tu veux déjà mettre des choses en place, tu peux déjà mettre ça en place. Personnellement, est-ce que je vais continuer? Je pense que vous avez la réponse dans tout ce que je viens de vous dire et dans toutes les images que vous venez de voir. Au début, clairement, c'était un challenge, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est même plus un défi. Les 12 000 steps, ils sont faits. Si c'est pas 12 000, c'est 10 000. Si c'est pas 12 000, parfois c'est 14 000. Donc au final, la moyenne en fin de semaine s'équilibre. Mais oui, évidemment, je vais continuer de mettre tout ça en place au quotidien. Pour en revenir à vous, au début de cette vidéo, je vous ai demandé combien de pas vous faisiez par jour. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire et n'hésite pas à me dire en commentaire combien de pas tu fais actuellement par jour et combien tu vas te fixer à faire pour la semaine prochaine ou dès demain. Ensuite, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à t'abonner. J'ai encore beaucoup de choses à te partager, que ça soit sur la nutrition comme sur l'entraînement d'ailleurs. Et puis, si vous voulez aller plus loin, mon lien de demande en coaching se trouve dans la description ci-dessous et tu peux aussi avoir accès à un e-book gratuit. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!